Fais-lui, en Belgique, près de la Louvière, les syndicats avaient bien constaté une hausse du trafic des camions-citernes depuis le début du conflit en France, plus 10%, destiné à compenser les pénuries de notre côté. Les organisations syndicales ont donc organisé hier matin un blocage du dépôt de carburant Total en solidarité avec le mouvement français. Le trafic a repris plusieurs heures plus tard, mais pour les camions non destinés au marché français. Frédéric Regnault a rencontré un membre de l'Union syndicale belge. Il s'agissait évidemment d'une position politique du groupe, donc c'est clair qu'ils ont pris cause et parti pour Sarkozy, pour les politiques libérales. Donc pour nous c'était important de marquer le coup et de dire que c'était inacceptable. C'est pour ça que nous avons bloqué d'ailleurs toute la journée. On a eu un engagement maintenant, donc il n'y a plus d'alimentation de Total Final vers la France. C'était des engagements qui ont été pris par le groupe aujourd'hui. Il savait très bien qu'il risquait d'avoir un élargissement du mouvement vers d'autres sites. D'ailleurs, la Fédération du pétrole est intervenue dans le débat parce qu'ils avaient peur d'une extension en Belgique, évidemment, de ce qui se passait ici à Feuilly. En France, le Parlement doit adopter définitivement le projet de loi ce mercredi, veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Les syndicats espèrent un sursaut jeudi pour adresser un signal au gouvernement. Hier, après les blocages de la matinée, une soixantaine d'étudiants et de syndicalistes se sont retrouvés sur la Grand Place en début d'après-midi pour du tractage. Ils ont déployé une banderole sur la façade du Théâtre du Nord et tous les esprits sont maintenant clairement tournés vers la journée de mobilisation de demain. On écoute ce lycéen rencontré par Elodie Bernachon et Jean-Marc Cortin. On va pas battre des records jeudi, c'est sûr, parce qu'on est en période de vacances. Mais bon, voilà, je serai présent et j'espère qu'il y aura pas mal de lycéens et d'étudiants présents aussi. Je ne sais pas s'il y aura de nouveaux blocages tout de suite dès le premier jour, mais on va continuer à faire des distributions de tracts devant les lycées. On va continuer à faire des assemblées générales, des réunions d'information pour dire ce qui s'est passé pendant les vacances, où en est exactement le projet de la réforme des retraites. Et bien sûr... Après, on avisera par rapport à la motivation des lycéens. Et parmi les conséquences un peu inattendues, la mobilisation et surtout des blocages des dépôts de carburant, le gel de certains chantiers. Sur l'autoroute A1, les week-ends depuis le début du mois entre Montigny-en-Gohelle et Libercourt, on procède au remplacement du revêtement. Or, le bitume est fait à partir de pétrole. La DIR pourrait se retrouver à court et le chantier de ce week-end est donc fort compromis. Une situation d'autant plus gênante que les travaux ne pourront avoir lieu ensuite qu'au printemps en raison des températures. On écoute le contrôleur des chantiers de la DIR. Au jour d'aujourd'hui, donc on est toujours dans l'incertitude avec l'entreprise sur l'approvisionnement des centrales d'Eurobaie, étant donné que la grève au niveau des raffineries et donc l'approvisionnement du bitume en centrale continue. Actuellement, l'entreprise CREC qui réalise le marché n'a pas les stocks suffisants de bitume pour réaliser le chantier en un week-end. On commence à s'avancer de plus en plus dans l'hiver et donc dans la froide saison. Donc on risque de devoir, si la pénurie de bitume s'accentue et qu'on doit reporter de plus en plus le chantier dans le temps, de devoir interrompre ce chantier avant la fin de l'année 2010 et de le reprendre, je vais dire, après la saison hivernale, c'est-à-dire courant avril 2011. Et on fait un point sur l'état des pompes dans le département du Nord. 75% des stations-service fonctionnent normalement, nous indique la préfecture. 18% en connaissent des ruptures partielles et seulement 7% des ruptures totales. Le trafic à la SNCF, il reste perturbé. Le réseau des TER connaît un léger fléchissement. 12% des liaisons assurées aujourd'hui contre 89% hier. Mais le TER-GV et le TGV Nord fonctionnent normalement. Le TGV de province à province connaît encore des difficultés sur les liaisons vers Grenoble, Besançon, Rennes et Nantes. Le centre commercial V2 touché hier par une coupure d'électricité durant 1 heure environ. Les boutiques de la galerie ont été plongées dans le noir, mais l'hypermarché n'a pas été touché. Pour RDF, il s'agirait d'un acte de malveillance. Ce matin, nous avons été victimes d'actes de malveillance sur le réseau électrique à 10h45 exactement, qui ont touché une douzaine de postes de quartier, dont celui qui alimente la mairie et une partie du centre commercial. C'était à peu près 991 clients, c'était exactement 991 clients même qui ont été touchés, dont 45 clients tertiaires. Ce sont des actes de malveillance dont nous avons été victimes et bien évidemment RDF va porter plainte et une enquête va être diligentée pour voir comment effectivement et qui sont les auteurs de ces coupures.
L'emploi connaît un recul en septembre avec une hausse dans la région du nombre de chômeurs de 0,1%, soit sur un an une augmentation de 5%. Il touche plus le Pas-de-Calais que le Nord, plus les femmes que les hommes et plus les seniors et les 25-49 ans que les moins de 25 ans. Les professionnels de santé mobilisés autour de l'université catholique, la fac et le quartier recensent depuis la rentrée 4 cas de méningite. 3 d'entre eux sont des étudiants de l'UCL. Alors pour limiter le risque d'épidémie, l'agence régionale de santé propose une opération de rattrapage vaccinal contre la méningite C aux étudiants n'ayant jamais été vaccinés. Cela commence aujourd'hui. Roubaix à la conquête de l'espace. Pour ces vacances scolaires, le SNES propose à près de 400 enfants une semaine un peu spatiale. Conception de fusées à eau, de robots martiens ou de satellites. Objectif, valoriser les sciences, un peu délaissées, mais aussi les enfants eux-mêmes. À noter ce soir à 17h, une visite exceptionnelle, celle du spationaute Michel Viseau à la salle des sports Lucy Loucheur. Élodie Bernachon a rencontré Baptiste qui nous explique comment faire un robot martien. On met un moteur que l'on trouve souvent dans les voitures télécommandées. Après, on le fixe avec 2 plaquettes de plastique. On trouve quelques barres de fer et des petits rouages. On est en train de faire le moteur, on essaye de monter le moteur avec la pile. En fait, ça donne ceci pour que tout ça, le moteur va, ça donne ceci. Il y a des choses qui sont faciles et il y a des choses qui sont difficiles. Très facile. Le monsieur nous a pris le moteur le moins compliqué, mais ça fait quand même très mal aux doigts. Et c'est la fin de ce flash, à tout de suite pour la météo.